Moi, je viens dans le coup d'appel, je relevé appel de l'ordonnance, cabinet d'instruction, tribunal de première instance Port-au-Prince. 1. Pour incompétence. Incompétence de la juridiction du cabinet d'instruction de Port-au-Prince. 2. Dénaturation des faits. Inexistence de l'infraction de trafic d'influence. Et séquestration de ma personne pendant 24 mois. Magistrat, le 1er juillet 2022, Michel Vigile informé des munitions qui débarquaient sur WAF Port-de-Paix. Comme commissaire gouvernement, je suis déplacé avec le juge de paix pour m'aller constater. L'homme arrivé, moi j'ai des colis qui étaient sur WAF là, qui pas dans le bateau Mispili, qui sous WAF là, parce que saisie n'a pas fait dans le bateau, saisie a fait à terre sur WAF là. C'est deux bagages qui sont différents. Mais dans l'ordonnance, le juge a dit saisie a fait dans le bateau. C'est faux. C'est la dénaturation des faits. Deuxièmement, dans l'ordonnance, le juge a dit que saisi des armes sous WAF là. Or non, je fais une perquisition la caille moun qui était expédié bagaille, je viens des armes et de l'argent. Et des munitions aussi. Tout ça passe à c'est Port-de-Paix. Port-de-Paix. Comment fait pour Port-de-Paix? Voilà pourquoi je dis que c'est question Port-de-Paix depuis 24 mois. Je dis avec 751 jours magistrat, en dehors de ma juridiction, en dehors de ma famille, magistrat. Je me calme magistrat. Le 12 juillet, je raconte avec personne. Moi, je rentre dans la direction départementale là pour me faire légaliser un fusil 12. Et l'homme arrivé, moi, un directeur, il dit, m'tendez, la vini. Il voit un agent, si c'est responsable d'enquête là, il prend l'information dans même. Il dit, la vini. Il était dans environ 2 heures parce qu'il m'a fait quoi à 3 heures. Là, moi, 3 heures arrivé, puis Mpawel m'a dit que le directeur a dit, la vini, il ne va pas tourner. Et puis, il me sortit dehors, il me sortit dehors, il y a 4 agents qui disent que je ne vais pas dépasser sur un directeur. Mais le directeur, il fait quelques contacts, il n'y a pas un directeur départemental là. Là, le cadre, il me dit doyen, je vais dans la direction départementale là, que je besoin de sortir là, mal fait pour. Il y a 4 agents qui disent, je ne vais pas sortir. Il dit, comment ça? Il dit, au commissaire, il dit, jusqu'à présent. Il doyen, rend l'ordonnance, il va libérer nous. Pendant que l'ordonnance est venue dans le commissariat en mouvement, la police, la radio commence à bailler, les gens commencent à passer, la police disperse la cour de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. Il y a des gens qui sont blessés, des gens qui ont des cassés, des gens qui ont des pieds cassés dans l'événement. Ils sont partis avec eux. Ils ne peuvent pas faire ça avec eux. Et le madame de CPJ. Le mouvement de CPJ, je vais faire référence à l'article 398 condition criminelle là. Monsieur, je me demande si c'est tribunal moyen. Est-ce que c'est tribunal moyen? Moi, il faut une réflexion.
je regarde l'article 390 du Code criminel là, il dit que là, mon magistrat dans la juridiction qui a un problème, c'est devant la Cour de cassation pour l'aller. Vous êtes toujours en fonction. Nous sommes toujours en fonction magistrat. C'est dans l'ordonnance que vous attendez que nous mise en disponibilité. On ne pas le 8 juillet. Dans la prison depuis 22 juillet 2022. Et je les ai arrêtés. Est-ce que c'est pour même cause de la prison? Oui, je dis pour trafic d'influence. Dans l'ordonnance, j'ai jamais été, il fait trafic d'influence. Juge dans quelle juridiction? Port-au-Prince. C'est Voltaire. Mais c'est pour même fait de reprocher au service que de reprocher également. Je mettais dans la prison magistrat parce que je dis que les commissaires gouvernement pour le cas libérer un client que moi-même je défends. C'est pour ça que je prison. Est-ce que tu es Mais dossier pas jamais porté plainte jusqu'à présent. Pas jamais mal porté plainte, pas qu'on a rien. Sinon que invité de façon courtoise, m'aller dans le baf. Et puis les arrivé, ok, même jusqu'à aujourd'hui, malgré le statut. Je voudrais tenir des déclarations des inculpés. Je voudrais demander à la Cour de se pencher également sur la compétence du cabinet d'instruction que nous représentons aujourd'hui. Parce que nous sommes à la Cour aujourd'hui, nous faisons office à la Cour aujourd'hui de cabinet d'instruction. Je voudrais demander à la Cour de consulter sa compétence. Puisque, selon ce que tout le monde a entendu, c'est un drame qui s'est produit à Port-de-Paix. Malheureusement, je suis un peu couvert d'émotion en entendant la déclaration de l'ancien commissaire du gouvernement. Je suis à présent commissaire du gouvernement. Et il y a un drame qui m'a beaucoup marqué, parce que moi aussi, commissaire du gouvernement aujourd'hui, j'étais fils de commissaire du gouvernement. Et justement, il y a un drame pareil qui s'est produit presque à la fin du règne de Jean-Claude Duvalier. Et à la déclaration de l'ancien commissaire du gouvernement, je vois que ces choses se répètent, l'histoire se répète et ces choses continuent. Donc je demande, le ministère public, excusez-moi, demande à la Cour, en plus de la vente du droit qu'elle a déjà prise sur la main levée des cours sollicités par les avocats de la défense, de consulter également la compétence de la Cour d'appel faisant office de cabinet d'instruction sur une ordonnance rendue par le cabinet d'instruction de la juridiction de Port-au-Prince sur des faits qui ont été déroulés à la juridiction de Port-de-Paix. La vérité, en plus, c'est difficile pour l'accepter. Là, ça m'a 24 mois de vie. Madame, moi, pas là. Il y a tout le monde. Pas qu'on ait vu côté. Et c'est que c'est Port-au-Prince. Communication difficile pour moi, je ne sais pas si notre victime encore dans le système. Et je me demandé la composition qu'il a, qui c'est des magistrats qui ont plus d'expérience, qui font tant de paquets. Permettre que je dis à même magistrat. Avec mes problèmes sont pris. Pour retrouver la famille, nous avons servi la République. C'est pas mal nous avons fait. C'est pas mal nous avons fait, surtout dans le monde que l'autorité a demandé pour nous. C'est pas gagné pour avec les faits.
Même le fait que je dis la vérité, voilà côté me dire magistrat. D'accord. Mais t'as demandé magistrat non, ou même je dis à permettre que composition, permettre que moi-même comme commissaire, ancien commissaire gouvernement, retourner la caille après 24 mois dans une situation qui est difficile. Difficile. Moi qui étais pénitentiaire magistrat 2 mars, j'étais dans la rue, oui. D'accord. Mais retourner, magistrat garde qui ça capable de ça. Par ces motifs, la Cour ordonne au ministère public, cité à comparaître à la plus prochaine audience, les nommés Fritz Sobo, Fritz Jean-Relus, Marie-Guylaine Estimable, Eddie La France, Wilfried Estimable et Jonah Georges enjoignent les parties à faire le dépôt de leurs pièces pour permettre à la Cour de décider sur la main levée sollicitée, à déposer leurs pièces dans le meilleur délai pour pouvoir décider sur la main levée sollicitée. Non, c'est pour la semaine prochaine, mercredi prochain. Aujourd'hui, on a dit que nous sommes déçus. Nous sommes déçus parce que nous avons un secrétaire de l'ordre qui gagne plus de 2 ans en prison. Et jusqu'à présent, en détention préventive. Ça veut dire que pourquoi même une décision sur le fond, ça a reproché le trafic d'influence. Nous connaissons que peine maximum. Peine c'est entre 1 et 3 ans. Donc il n'est pas normal. Il n'est pas normal que la Cour, les tribunaux en Haïti, prennent tout le temps ça pour décider sur des questions fondamentales qui concernent détention, qui concernent capacité de l'individu pour lui jouir de plein droit de déplacement, de bonne activité comme ça. C'est un scandale. Il n'est pas capable. Les juges ne peuvent pas se satisfaire. Ils auraient été satisfaits. Ils ont plus que 2 ans et puis ils sont satisfaits de ça. Non, on ne peut pas être satisfait. On ne peut pas être satisfait. Ça veut dire qu'à un moment, il faut dire non. Elle a duré trop longtemps. S'il n'y a pas d'éléments suffisants pour garder en détention, eh bien, il est là pour que Jean, avocat demandé, qu'on met levé des coups qu'il fait, mes amis. Vous pensez que l'indice n'est pas suffisant pour qu'il y ait en prison? Il n'est pas suffisant, mais ce n'est pas moi pour juger. Chaque fois, vous expliquez ça. Il n'est pas suffisant, à mon sens, mais il appartient aux magistrats de décider. Mais il faut décider, il faut statuer, il faut analyser. 2 ans passés déjà. Ça veut dire que même si, par impossible, il a condamné, eh bien, il se trouve que, après, que peine, c'est entre 1 et 3 ans, il y a déjà 2 ans déjà passé. Est-ce que le représente une menace? Non, c'est trafic d'influence que vous imputez pour trafic d'influence. Mais il faut l'établir pour commencer. Il faut le tribunal établir. Et en plus de ça, est-ce que ça représente une menace pour la sécurité publique? Sous chef d'accusation contre l'IAN, non. Et par conséquent, les conditions sont réunies pour bénéficier de le main levée d'écrou. Mais qui ça décidé là, je veux dire? Décider, c'est que yo pral décider, la Cour va décider dans une semaine, il prend dossier pour lui statuer, bien que le commissaire gouvernement lui-même, nous sommes là, nous avons une scène qui est une scène extrêmement émouvante. Côté commissaire gouvernement, presque en sanglots, a dit ça qui passe n'est pas normal. C'est-à-dire que l'obtention des faits, l'obtention des dépositions à la fois commissaire gouvernement et maître Benson Pierre-Louis, ou dit tout, mais c'est pas possible ce bagage. Ça me dit en français un imbroglio juridique tête chargée. Ça veut dire que ou pas qu'à ouais de manière précise qui élément qui gagne pour que individus ça les individus en procès, ils ont fait 2 ans passés en prison.